Bonsoir, nous sommes à Erbil, au Kurdistan irakien, l'une des principales villes où ont afflué à l'été 2014 des dizaines de milliers de réfugiés, tous ceux notamment qui fuyaient les villages chrétiens de la plaine de Ninive, envahis par Daesh. Alors depuis octobre dernier, un par un, ces villages ont été progressivement libérés. Dans ce magazine, nous allons suivre une délégation de l'œuvre d'Orient emmenée par son président, Monseigneur Golnisch. Nous irons voir l'état de ces villages. Nous irons bien sûr à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui redécouvrent leur maison ou ce qu'il en reste, qui vivent aujourd'hui dans des camps de déplacés et qui bien sûr s'interrogent sur la possibilité d'un avenir ici sur leur terre avec leurs voisins musulmans. Et puis nous irons voir aussi les initiatives qui essayent modestement de rallumer un peu la petite flamme de l'espérance. Juin 2014. Daesh conquiert Mossoul, la deuxième ville d'Irak, avec plus d'1,5 million d'habitants. Dans la nuit du 6 août cette année-là, les combattants kurdes qui assurent la défense des villes chrétiennes alentours se retirent. Les hommes du prétendu État islamique déferlent alors sur la plaine de Ninive. Des dizaines de milliers d'habitants fuient, à pied, abandonnant tout derrière eux. Quelques musulmans, mais surtout les chrétiens et les autres minorités comme les yézidis, se réfugient dans des camps autour de la ville de Dohouk, au nord, ou à Ankawa, la banlieue chrétienne d'Erbil, à l'est. Les villes chrétiennes du Kurdistan irakien sont laissées à la furie barbare de Daesh. Partout, les symboles religieux sont détruits, les églises incendiées, les croix abattues. Il faut attendre plus de 2 ans, en octobre 2016, pour que la reconquête démarre. Aujourd'hui, la bataille de Mossoul fait encore rage. L'armée irakienne et les peshmergas kurdes, avec le soutien d'une coalition internationale, ont repris les villages de la plaine, un par un. C'est la libération, mais pour les déplacés, l'heure du retour est encore loin. Alors pour comprendre la situation et l'état d'esprit des populations en ce début 2017, nous commençons par rendre visite à Ibrahim Shabalalo, catholique syriaque, sous-diacre. Cet habitant de Bartella, réfugié à Ankawa, est aujourd'hui le directeur adjoint de l'un des grands camps de réfugiés, Ashti 2. Quand les gens ont entendu les nouvelles de la libération des villages de plaine de Ninive, ils étaient très contents. Et même à notre camp, on a fait des fêtes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dansé. Ils étaient très, très contents. Mais quand on a pu aller voir, visiter les villages, il y a beaucoup qui ont été tristes parce qu'ils ont vu, ils ont trouvé leur maison qui était brûlée et d'autres maisons qui étaient détruites. Et à peu près toutes les églises sont aussi brûlées. Alors, ils ont perdu l'espoir de penser de retourner chez eux. Beaucoup ne croient plus possible la cohabitation au quotidien avec leurs voisins musulmans. Oui, on a presque perdu la confiance de vivre avec les musulmans. Ce n'est pas seulement le problème de construction ou bien d'avoir des meubles ou bien d'avoir autre chose pour manger. Le problème, c'est qu'on a perdu la confiance de retourner et vivre avec les gens qui sont autour de nous. Du coup, quelle est l'atmosphère au quotidien ici? Chez nous, toutes les familles pensent comment ils peuvent sortir d'Irak. C'est difficile pour nous de laisser nos terres, de laisser nos maisons, mais on n'a pas de choix. On veut un peu être stable, qu'on puisse penser à notre futur. Pour le moment, c'est sombre. Et le problème, c'est que seulement nos villages sont comme ça. Nos villages, seulement des chrétiens qui sont brûlés et détruits.
Tandis que les autres villages, ils sont mieux que les nôtres. C'est un C'est-à-dire, message. c'est un message Ouais. de nous dire, il faut que vous quittez l'Irak. Parce que vous êtes chrétien. D'après ce que je pense, moi, le problème, ce n'est pas avec les musulmans. C'est avec l'islam. Ça veut dire leur courant. Il y a beaucoup de gens musulmans qui veulent être modérés, mais s'il doit être un vrai musulman, il sera comme Daesh. Et en même temps, nous, chrétiens, notre appel, Oui. c'est pas de vivre entre nous. Non, nous aimons tout le monde. Nous voulons vivre avec tout le monde. Le christianisme, c'est d'aimer tous les hommes, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils sont musulmans. Mais les musulmans ne veulent pas, ils ne veulent pas que nous vivons avec eux. Il veut nous tuer, il veut nous chasser, c'est ça le problème. Nous sommes des kafirs, c'est Allah dit comme ça. Ibrahim, vous êtes un tout jeune grand-père. Vous avez un petit enfant au Liban que vous n'avez pas encore eu la chance de voir en vrai, autrement que par Internet. Oui. Et puis, vous en avez un là qui a à peine une dizaine de jours. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce petit bébé dans 20 ans? Vous aimeriez qu'il soit où? Moi, j'aime beaucoup mon pays, j'aime l'Irak et j'aime Bartalla, c'est mon village. Mais quand les gens ils nous chassent, ils ne veulent pas qu'on vive ici. On est obligé de chercher un pays qui on peut avoir nos droits pour vivre comme des hommes, des simples hommes. Pour ceux qui nous regardent et qui, j'en suis sûre, portent dans la prière votre situation, vos souffrances, vos interrogations sur l'avenir, est-ce que vous aimeriez aussi que l'Occident et que l'Europe mobilisent au plan politique plus fortement encore? Parce qu'il y a déjà une force internationale, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont faites. Oui. Premièrement, je demande aux chrétiens d'Occident, de l'Europe ou bien d'autres pays, qu'ils se réveillent. Ils doivent être vraiment des chrétiens parce que pour moi, la meilleure vie, c'est d'être chrétien. Il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Si Jésus-Christ il donnait des enseignements comme ceux d'autres prophètes qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bien, je ne croyais pas au Christ. Mais moi, je crois parce que vraiment, Jésus, je le trouve que c'est le meilleur. En tout cas, moi, j'espère que Daesh et les autres qui ont des idées qui sont contre l'humanité, ils réfléchissent à changer leurs idées pour aider l'humanité d'être mieux, de vivre l'humanité mieux qu'avant. Ibrahim, merci beaucoup de nous avoir aidés à rejoindre un peu votre réalité au début de cette semaine qui va nous emmener précisément à la découverte de ces villages de la plaine de Nénive libérés de l'emprise du prétendu califat islamique depuis le mois d'octobre dernier. Notre première visite est pour Karakosh. Karakosh, c'est son nom turc, mais c'est celui qu'a retenu la presse internationale. Ici, on l'appelle plutôt Bardédé. La ville se trouve à 32 km au sud-est de Mossoul, une ville chrétienne, en grande majorité syriaque catholique. Vidée en quelques heures de ses 50 000 habitants, elle a été occupée plus de 2 ans par Daesh. En arrivant, le spectacle des rues nous plonge dans la réalité de la guerre. Direction la cathédrale Al-Tahira, l'Immaculée Conception.
Nous y sommes accueillis par Monseigneur Petros Mouché, archevêque syriaque catholique de Mossoul et Karakoche, et par le général des NPU, les miliciens chrétiens qui protègent désormais les lieux. Avec nous, 3 religieuses dominicaines qui vivaient ici avant. Elles reviennent pour la première fois depuis leur fuite éperdue de la nuit du 6 août 2014. Je demande pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? On a tout fait pour tous les musulmans dans notre région. Les enseignants dans l'école primaire, secondaire, dans le secteur de santé, tout le monde était par là pour le servir. Tout le monde. Vous pensez que ceux qui ont fait ça, c'est des gens autour ici ou c'est des gens qui venaient d'ailleurs? Beaucoup de gens disent ça. Moi, je dis, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas rien dire. Mais il y a des gens qui sont arrivés ici, sur place, et téléphoné. Nous sommes dans votre maison. Ils les connaissent très, très bien. Et c'est à nous maintenant. Ici à Karakoche, nous étions au moment des déplacements 37 sœurs et on a déplacé toutes ensemble. Il y avait 5 sœurs qui sont venues de Bagdad pour leurs vacances d'été, les pauvres. Et nous sommes déplacés tous ensemble, toutes ensemble. À 11h30 dans la nuit. Et nous sommes arrivés à Ankawa à 10h du matin. Il y avait vraiment quelque chose de très incroyable, des gens qui passent partout. Comme tous les édifices religieux, la maison des Dominicaines a été dévastée, saccagée, brûlée. Le général de la milice nous montre les stigmates de cette folie dans la cour de la cathédrale. That's what we find. This is the laboratory of the church. This is all the books of the church. And this is the place of the of shooting. You see how many thousands or how many millions of bolts they shoot here. La visite se poursuit entre les restes de statues brisées et les chapelles vandalisées, jusqu'à la cathédrale incendiée de l'intérieur et maculée de slogans à la gloire de Daesh. Mais parce que l'espérance est plus forte que la haine, à Noël déjà, des habitants sont revenus ici, le temps d'une messe. Ce jeudi matin de janvier, Monseigneur Mouché et Monseigneur Golnisch célèbrent encore l'Eucharistie avec notre petit groupe, auquel se joignent les miliciens. À peine sortis, nous demandons à Monseigneur Mouché comment aider les fidèles de son diocèse. Ils n'ont pas d'argent, c'est vrai, on peut les aider, ça aussi. On peut les aider pour construire leur maison, pour trouver des travaux pour eux, ça c'est vrai ça. Mais la première question qui se pose toujours, c'est la sécurité. Qui va nous protéger? Est-ce que nous serons protégés? Est-ce que ces gens ne vont pas prendre des efforts contre nous? Et maintenant que Daesh est parti, il faut protéger. Mais Daesh n'est pas qui parti, Daesh est resté ici dans la tête. L'idéologie des gens, les gens d'entour, c'est pas trouver des pierres détruites pour eux. C'était pas un choc comme lorsqu'ils sont venus et ils sont trouvés que les maisons étaient brûlées. Parce que pourquoi brûler? Pourquoi brûler? Ça, c'est la guerre, on comprend ça. Mais pourquoi brûler? Donc, c'est une méchanceté pour eux. C'est tranquille. C'est un message pour nous. C'est un peu qu'on les gens comprennent. Et ce message dont parle l'évêque syriaque est visible dans tous les bâtiments chrétiens, séminaires, dispensaires, orphelinats. À travers les rues quasi désertes, nous gagnons l'école maternelle. Elle était tenue par les Dominicaines, un bâtiment tout neuf
qui accueillait plusieurs centaines de petits au jardin d'enfants. C'était vraiment un lieu de joie pour les enfants, pour toutes les familles, pour nous, pour tout le monde. Pour l'heure, plus de joie ni de rire d'enfants. Le silence règne sur les décombres. Un peu plus loin, à l'église des Saints Benham et Sarah, les chrétiens veulent faire résonner leur présence. Le clocher a bien été abattu, mais une installation de fortune permet à nouveau de faire sonner la cloche. À l'intérieur, toujours les mêmes signes de la rage destructrice des hommes de Daesh contre les chrétiens. Les habitants, qui reviennent parfois en visite depuis la libération, ont un peu balayé les gravats et affiché au fond du chœur les portraits de 2 prêtres assassinés en 2008, bien avant Daesh déjà. À quelques kilomètres de là, direction Karamlech et le monastère chaldéen de Santa Barbara. Il a servi de place forte pour les combattants de Daesh et repose maintenant sur un gruyère de tunnels et de souterrains, désormais gardés par les miliciens. Dans la cour, Monseigneur Golnisch tient à ranimer l'espérance. Oui, cette ville, elle peut redémarrer. C'est dur, hein, c'est choquant. Je veux dire, on est tous un peu traumatisés de voir ça. Hein. Je ne suis pas du tout indifférent de ce que je vois. Je vois cette désolation, en plus qui ne mène à rien. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme, excusez-moi de mes références historiques, mais c'est un peu comme Varsovie a été détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, non pas à travers des combats, mais en représailles. Hitler a donné l'ordre systématiquement de détruire Varsovie une fois que la rébellion avait été étouffée. Donc ce n'est pas des combats. De même qu'il était prévu, je vous le rappelle, que la ville de Paris soit détruite, non pas pour des combats, mais en représailles. Mais ici, c'est ce qu'on voit. Ce sont des représailles qui ont été faites en incendiant des maisons. Je sens qu'il faut qu'un projet se construise qui est économique, qui est architectural, qui est un projet pour les infrastructures, l'eau, l'électricité, mais surtout un projet politique, presque un projet d'ordre culturel et pour moi un projet d'ordre spirituel. Voilà, qui est une perspective dans laquelle les gens peuvent s'inscrire et s'ils le veulent, c'est leur décision, s'ils le veulent, rentrer chez eux. Rentrer chez soi pour l'heure, il n'en est pas encore question. Mais les habitants reviennent parfois dans la journée pour chercher des affaires ou simplement voir leur maison. Sybille Delettre a rejoint une famille de réfugiés de Bartella. انصدم لي يعني شعور غريب جدا انه هاي تركب بيثخ مؤثث يعني مندي اليوم عقد كانه حلم يوم. C'est la 4e fois que Samer et sa femme reviennent chez eux depuis la libération de Bartella en octobre dernier. Mais à chaque fois, c'est la même stupéfaction. Mais le couple a plutôt de la chance car dans leur maison, les murs sont intacts. Au premier étage, c'est un triste spectacle, tout est sans dessus-dessous. وغزالة من غزالة ما غزالة لأنا شويقة من دي كنا خريبة كل من دي واي ما شعور يعني ما كيف شعور دماغها يعني حزن كحزن وكآبة وما ملخ أنا مسامحين عندي وذن هذا من دي بقاون واي À chaque visite, Leka essaie de récupérer quelques affaires. Au milieu du désordre, elle retombe sur des photos, dernier témoignage d'un bonheur passé. هذه صورة أنا وخرياتي كأخوان بوليفيزيام كنا مسافرين أي بألمانيا أي تتي بأستراليا بأمريكا كنا مسافرين كلين بس كأخبيشي أنا وإيديل وباسم.
Ce chapelet encore intact, c'est un petit miracle car les soldats de Daesh se sont acharnés sur tous les signes religieux. Ce tableau de la scène était dans le salon du couple. Il a été complètement déchiré. مؤمنين بمشي حياة مهما دودي لبن مسعسع إيمانا يعني لا أصلاح الصور ولا أخذ إتاثة ولا توارد نصليوه. Thamer et sa femme tenaient une supérette au pied de leur maison. Aujourd'hui, seuls les murs sont encore debout. كنا نشيل السقف الثاني عمل إيثن آخر باري أو مدينة مثمينة. فداعش فكره واسع لديه ضيق. Mais le plus difficile pour le couple, c'est de voir l'état de leur église. Ils habitaient juste en face. D'ailleurs, c'est le grand-père de Leka qui avait donné le terrain pour construire la paroisse dans les années 1930. أول مرة يزور لقيته آخر في بفر التحرير أيضا فوجئ ولي وصدمة يا ربثة إنه تخزن إيتا بهذه منظر يعني منظر مؤلم وحزين جدا. هذه إيتا أنا كن لي ببقاوه السرياني اللغة السريانية وأو من سنة 83 وأيضا عضو بجو قينوة وأيضا شماشة لبني آخا شمشوثة بعد إيتا وكين سيما شماشة كتف. Avant de repartir, Thamer et sa femme vont pour la première fois revoir la ferme qu'ils possédaient, un bel investissement qu'ils avaient fait quelques années seulement avant l'arrivée de Daesh. Ils y avaient des arbres fruitiers, y faisaient pousser des légumes et avaient quelques ruches. Ils découvrent que Daesh a même creusé un tunnel dans le jardin et surtout une roquette a touché leur maison. Pour Thamer, c'en est trop. تقريبا مش حل 150 مليون مش حل نبتلي ولا فلس دا لا بشي شو مندي لا مصر حتى سفر من مسافر نتلي بارد مسافرنا نتلي بس هاي السيارة النهاية انه كلنا نظيرا ولبش لا عيشة آخر. Le couple oscille constamment entre espoir et découragement. Preuve qu'ils envisagent malgré tout encore un retour à Bartella. Ils sont retournés dans leur maison quelques jours après ce tournage pour commencer à tout nettoyer. De l'espoir, nous allons en retrouver en nous rendant à Marmatai, un monastère assyrien, orthodoxe, à flanc de colline. Fondé en 363 de notre ère par l'ermite Saint-Matthieu, c'est l'un des plus anciens monastères du monde et un haut lieu de pèlerinage pour les Assyriens. Aujourd'hui encore, les 5 moines qui y vivent ont la charge des villages de la vallée. Alors, avec l'aide de l'œuvre d'Orient, ils ont démarré, voici quelques semaines, une usine de taille de pierre et ils ont repris l'exploitation de la carrière voisine à destination de l'industrie du bâtiment à Bagdad et dans tout le pays. Une trentaine de familles est revenue vivre au village depuis que les hommes peuvent avoir un travail. Et petit à petit, la vie reprend ses droits, jusque sur le terrain de football tout neuf. Mais de là, l'un des moines nous conduit à la ville voisine de Bashika. Autrefois destination touristique prisée des Irakiens, elle était célèbre pour son huile d'olive et son alcool, l'arak local. La ville est en ruine. Des combats d'une violence inouïe y ont opposé les peshmergas kurdes aux combattants de l'État islamique en 2015 et 2016. Et là encore, les édifices religieux ont été la cible particulière des violences de Daesh. C'était quand même délibérément, les croix ont été délibérément visées. Hein. Donc ça, c'est l'église syriaque orthodoxe. Celle-ci, c'est l'église syriaque catholique. Vous voyez, à chaque fois, les croix ont été visées, cassées. Là, il devait y avoir un saint qui a perdu la tête. C'est vraiment particulièrement sauvage comme dégradation. Hein.
Quelques centaines de mètres plus loin, nous nous rendons dans le quartier yézidi. Avant la guerre, la ville de Bashika était une mosaïque d'ethnies et de religions, avec une communauté yézidi très nombreuse. Les yézidis, c'est un peuple à part, soudé par sa religion antique, fondée sur une sorte de culte de la lumière et du feu. Ils ne se mélangent pas aux autres et sont en général maltraités et méprisés par les Kurdes, mais sous l'occupation de Daesh, ils ont subi un véritable génocide, dépassant dans l'horreur ce qu'on peut imaginer. Une poignée d'entre eux veillent aujourd'hui sur leur maison détruite, gardiens dérisoires d'un tas de pierres. C'est la maison de qui? Your house. Alhamdulillah. Nos amis yézidis nous montrent leur temple. Vous voyez, ce morceau de pierre est un ancien cône qui est significatif des temples yézidis. Et la communauté yézidi a été extrêmement durement touchée, persécutée, décimée. Comme on le sait, il y a eu de nombreux hommes yézidis qui ont été tués, de nombreuses femmes yézidis qui ont été kidnappées avec des enfants dans des conditions absolument atroces. Et nous sommes complètement horrifiés de ce qui a été fait à cette communauté qui ne faisait de mal à personne, qui était une communauté pacifique. De voir cet acharnement sur ces lieux de leur religion. Cette religion n'est pas la mienne, mais nous regardons ça avec beaucoup d'effarement, de tristesse et puis de respect. On a vu même des tombes qui ont été abîmées systématiquement. Cet acharnement est terrible et relève de ce qu'on appelle en français de la barbarie. Depuis le départ des barbares, l'armée irakienne et les peshmerga kurdes se disputent le contrôle du territoire. Régulièrement, des checkpoints arrêtent les véhicules et décident de leur droit de poursuivre la route ou pas, sans que l'on sache très bien au nom de quelle autorité. Au milieu des armées régulières, de nombreuses milices assurent les bases arrières, avec des volontaires locaux ou étrangers. Sybille Delettre a passé quelques heures avec les miliciens du NPU. هذا حزام ناسف كل وشح انتحاري وإيبتي أنتي كولواني وإيراتح. Ces hommes qui montrent leurs trophées de guerre sont des miliciens. Ils font partie du NPU, l'unité de protection de la plaine de Ninive, une milice chrétienne. وفعلا أنا هري إلا بغداد والهجوم من صفحة كاريسهم هذه لكاريس لك بعدها يعني لا ضربة كيلو أغني راني مناطق كاريس لو حاوي سلامية وقصر. Plusieurs milices se battent contre Daesh dans la région. Le NPU est un peu l'arrière-garde de la 9e division de l'armée irakienne. Contrairement aux autres, ils font partie de la coalition internationale. Ils ont été parmi les premiers à rentrer dans Karakosh le 23 octobre. طبعا ده أخني كنت منطقة سراي وبغداد مثلا عندك محرق هذيك أخني NPU بقاوح ناشد منطقة ناشد كلنا سراي وذلنا هذا ساتر كنت منطقة عند داير مدايرة رابع وعليا وثمان نقاط 500 متر 400 متر نقطة. هذا نفق الزالدة هذا حتى هم انت مكان مثلا كل عملية انسحاب بشتار ما خد دارك قاني لداثة بشتار من تام بباط من داخل قادم دا عند جماعته. طبعا قفت شغله كلها ونفاق كلها يعني مغدقتها تبسط من ديك زاد داخل اللي رمانه اما ديت رمانه لا رمانه زادت له النفق ولا زادت مغدقتها وزادت له. Sur cette base, ils sont une quinzaine à vivre dans des conditions précaires, avec pour seule protection quelques gilets pare-balles et des fusils fournis par l'armée. Mais pour ces jeunes chrétiens, se battre, prendre les armes pour se défendre, c'était une évidence. أنا من بغداد يعني مواطن من بغداد ومشغلين نجار قالب في 11 يعني شقله كل من دي أملاك جديدة كل من ديك بشقليله
حصل لي هذا التطوع ام بي يو كما اجيب لنا يعني احنا نتدارك قتل غدال بالمناطق ديدا لانه هي اخر القب انك فهمي على القوي على الضعيف بس لا هذا يعني ذات شاق الكل من جديد وخما دو شطت له. Et dans leur combat, ils ne sont pas seuls. Quelques Européens ont rejoint leur rang, parmi eux Benoît, un Belge de 34 ans. En principe, j'étais venu pour aider à la fondation d'une nouvelle université catholique à Erbil. Et j'avais l'occasion aussi d'écrire l'une ou l'autre chronique. Et puis, il s'est fait que j'ai pu rencontrer les gens de la milice, comme ça, assez rapidement. Et puis, des liens affectifs, des liens amicaux sont rapidement noués. À l'aube de la bataille de Mossoul, Benoît saute le pas et rejoint la milice. Aujourd'hui, il fait office d'agent de communication. Un engagement radical qui lui a coûté son poste de professeur d'université. Je reste parce que maintenant, d'une certaine manière, leur combat est un peu devenu le mien. Donc je me verrais difficilement en âme et conscience maintenant les abandonner. Pour l'instant, Benoît et les hommes du NPU sont la seule présence permanente ici à Karakoche. Des hommes sur le qui-vive, car à 10 km, les combats continuent. Histoire de respirer et de prendre un peu de hauteur, nous grimpons au pied du monastère Rabban Hormouz, au-dessus de la ville d'Al-Koch. Un lieu historique, fondé au 7e siècle par le moine Hormouz, c'est le siège héréditaire des patriarches nestoriens. Le monastère n'est plus habité. Les moines antonins qui perpétuent la tradition ont élu domicile plus bas, en des lieux plus accessibles. Mais l'ancienne bâtisse, toujours fréquentée par les pèlerins, donne un point de vue magnifique sur la plaine de Ninive au lever du jour. Là-bas, au sud, la bataille de Mossoul fait rage. À 20 km de Mossoul, la ville de Tel Kef a été libérée la nuit précédente. Plus nous nous rapprochons, plus les destructions sont terribles et les militaires tendus. C'est à une poignée de minutes en voiture de Tel Kef que nous faisons halte, à Batnaya. Le village est à 90% détruit. Les habitants n'y sont pas encore revenus. L'accès n'est pas ouvert. Un silence de mort règne sur cette ville fantôme. Personne ne peut encore revenir à Batnaya, mais les miliciens ont remis la croix qui porte en elle le message de la résurrection. Nous quittons la tension de cette zone pour remonter vers le nord, à Douhouk, une ville multiculturelle de 350 000 âmes, autour de laquelle campent des dizaines de milliers de réfugiés. Là, nous faisons halte au couvent des Carmes. Leurs missionnaires sont arrivés en 1623 à Bassora, et la mission Carme a compté jusqu'à une vingtaine de religieux à Bagdad. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'un seul frère, le frère Radir. Son apostolat est fécond. De nombreux groupes de prière et désormais 6 laïcs consacrés à Bagdad et 3 à Douhouk. Depuis des années, le frère Olivier-Marie Rousseau de la province de Paris vient visiter la mission et c'est à Douhouk que nous le rencontrons. Quand je suis arrivé la première fois en 2010, donc je suis d'une ville de toute façon qui est de majorité musulmane, mais le Kurdistan encore à l'époque était plus préoccupé par son projet nationaliste que par la question religieuse. Et donc l'islam ici était très discret, les mosquées ne se remarquaient pas, on entendait très peu les appels à la prière. Et c'est depuis
3 ans, peut-être 4 ans, qu'on voit surgir de très grandes mosquées et qu'il y a une montée du phénomène religieux qui prend une importance assez considérable et inquiétante pour les chrétiens. Quel regard vous portez sur l'évolution de ces dernières années, à Bagdad par exemple, où vous allez régulièrement? Il y a eu des périodes d'espoir dans les années, justement, quand je commençais à venir, on espérait que l'Irak était dans une dynamique positive et de reconstruction. Avec le recul, on se rend compte que la corruption est telle que rien n'est fait véritablement pour reconstruire les infrastructures, que le téléphone marche toujours aussi mal depuis la libération, que les coupures d'électricité sont toujours aussi importantes, que dans un pays qui regorge d'énergie. Donc ce drame de la corruption et de la classe politique est un fléau pour le pays. Et ce qui est aggravé par un antagonisme qui va montant entre les sunnites et les chiites, face à une incapacité des gouvernements successifs à intégrer véritablement les sunnites dans le gouvernement politique du pays. Ceux-ci se sentent marginalisés et donc nous sentons, y compris dans le voisinage du couvent, cette haine croissante entre les communautés, les confessions musulmanes elles-mêmes. Comment rebâtir une confiance? Il faudrait des saints pour... D'autant que les chrétiens d'Irak ou d'Orient ont une mémoire, que les persécutions elles ne sont pas d'aujourd'hui. L'histoire, puisqu'on a le Carmel en Irak depuis le XVIIe siècle, au minimum tous les 50 ans, il y a eu de graves persécutions et les chrétiens étaient obligés de fuir dans d'autres lieux. Le nombre de fois où les missions ont été reconstruites, ou ce à quoi nous assistons aujourd'hui, n'est pas complètement nouveau. Paradoxalement, c'est peut-être une source d'espérance de se dire que du coup, ça peut reconstruire, ça peut redémarrer. Dans l'histoire, je suis frappé de voir le courage qu'ont eu les communautés chrétiennes pour reconstruire leurs églises, pour reconstruire leurs communautés à de multiples reprises. Donc en effet, on peut toujours espérer qu'il y aura cette vitalité et que je crois qu'il y aura toujours une minorité chrétienne, mais aussi mineure qu'elle soit. Et ils éprouvent tellement combien ils sont déracinés quand ils partent en Occident, que l'on voit bien que certains, si les conditions étaient requises pour cela, seraient prêts à revenir. Dans les familles que nous avons visitées pendant mon séjour, là, à Al-Koch, qui sont aidées par la mission, il y avait un jeune couple de chrétiens qui a vécu 1 an et demi en France et qui finalement n'a pas réussi, se sont dit trop déracinés en France, apprenant que leurs vieux parents étaient très malades et tout ça, ont préféré revenir pour s'occuper de leurs parents. Et donc sont dans les réfugiés actuellement à Al-Koch pour s'occuper de leurs vieux parents, alors qu'ils avaient obtenu leur visa pour la France. Père, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces chrétiens? Pour le moment, c'est de soutenir leur espérance et par des signes d'amitié, de relations, de soutien qui sont bien sûr matériels, mais qui sont aussi moraux et spirituels. Et c'est vrai que les rencontres, toutes les personnes qui viennent, les chrétiens qui viennent d'Occident les rencontrer, qui viennent au-delà de l'aide qu'ils peuvent apporter, sont un soutien moral considérable. Parce que le risque pour ces communautés, c'est de vivre en ghetto et de se sentir complètement prisonnière, n'ayant comme alternative que de se refermer sur elle-même ou de fuir. Donc tout ce qui crée une relation avec l'extérieur est forcément un soutien et un moral. J'ai l'impression, quand je viens ici, de ne servir à rien, et je me rends compte que moralement et psychologiquement, ça a une importance considérable et que je suis accueilli avec une amitié, une joie qui est disproportionnée par rapport à ce que je peux faire pour eux. L'importance du soutien moral ne fait pas oublier bien sûr l'aide concrète.
À Erbil, on inaugure ce matin-là le projet du centre Nishtiman. Au-dessus d'un centre commercial, 160 appartements de 40 mètres carrés ont été créés pour reloger des familles de déplacés. Un projet conjoint de l'œuvre d'Orient et du centre de crise du gouvernement français, inauguré en présence du consul de France. Plus loin, une société française, Logélis, inaugure une première série de maisons conçues selon un système économique et rapide, un peu comme des briques de Lego, pour accélérer la reconstruction. Et puis il y a aussi des jeunes qui choisissent de s'engager sur place. Vincent Gelot, après avoir sillonné 2 ans le Moyen-Orient, a été recruté par l'œuvre d'Orient pour suivre sur place la conduite des projets. À 28 ans, une responsabilité peu commune. Pour l'œuvre d'Orient, c'était d'être un peu ici leurs yeux, donc de voir ce qui se passait et puis de voir les besoins. Et le fait d'être ici, ça nous a permis d'être beaucoup plus proactifs sur les projets. Les choses évoluaient très vite. Il y avait des besoins nouveaux toutes les semaines, tous les mois, etc. Et puis ça permettait d'accompagner les gens et ça nous a permis de monter des projets disons, plus conséquents, comme cette église où on se trouve aujourd'hui. Ça n'a pas été toujours facile, parce qu'ici les gens ont aussi été très blessés dans leur foi, spirituellement. Donc ça n'a pas forcément, paradoxalement, c'est pas parce qu'on est avec les chrétiens d'Orient qu'on est à côté de gens qui ont une foi exceptionnelle. Les gens ont aussi été blessés par ce qui s'est passé, les gens ont perdu espoir parfois, et c'était pas toujours facile d'être à leur côté. Et en même temps, il a fallu s'accrocher. Et moi, c'est vraiment dans l'action, c'est-à-dire dans tous ces projets qui se mettaient en œuvre pour eux, dans toutes ces églises qui se bâtissaient, ces écoles qui se montaient, ces logements qu'on créait. Pour moi, c'était là que vraiment je trouvais ma place au service de Dieu. Voilà. Vincent a aussi fondé, avec d'autres, Radio Al-Salam, la radio de la paix à destination des réfugiés. Aujourd'hui, il assure d'autres missions pour l'œuvre d'Orient et c'est Églantine qui lui a succédé à la radio. L'idée conjointe de la Guilde du Raid et de l'œuvre d'Orient était de remonter symboliquement une radio ici, justement pour que les déplacés et les réfugiés continuent à avoir une voix. Donc au quotidien, on va dans tous les camps chrétiens, les camps Shabak, les camps chiites, les camps des réfugiés syriens, les camps des Yazidis. Et on parle avec eux, on est surtout une présence, parce qu'ils ont beaucoup besoin de parler. Et on leur demande comment est leur quotidien, quels sont leurs espoirs ou leurs désespoirs. Souvent de France ou de Belgique ou d'Europe, on voit les déplacés comme des gens qui viennent chez nous pour fuir la guerre, pour ce qui est le cas, mais sans avoir le contexte qui a précédé. C'est-à-dire on voit seulement des gens déplacés. On ne voit pas qu'avant ils ont eu une vie, qu'ils ont eu la même vie que nous, notamment pour les gens de Bachika ou de Karakoche, qui étaient des gens assez aisés, et que c'est quelque chose de difficile à comprendre. On imagine des gens un peu dans une situation assez misérable, mais qui n'était pas du tout la leur avant. C'est-à-dire que ces gens qui veulent venir en Europe, c'est par désespoir, mais c'est aussi souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est pas du tout par opportunisme, c'est toujours un déchirement de quitter son pays. Et ils le font jamais de gaieté de cœur. Et ils sont prêts à tout, parfois, voire à traverser la Méditerranée, comme on le sait. Et on entend souvent des témoignages ici de gens qui sont morts, même des Kurdes. Il y a même une semaine. Que les gens qui viennent en Europe, il faut les accueillir, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'autre choix. Et que l'hospitalité orientale, c'est vraiment pas un mythe. Et quand on vit ici depuis un certain temps, c'est quelque chose au quotidien aussi qui est très réconfortant et très beau, et qu'on pourrait un peu leur rendre. Beaucoup n'ont plus en tête que l'obtention d'un visa pour l'Occident, dispensé au compte-gouttes. En attendant, les chrétiens de la plaine de Ninive organisent leur quotidien dans les caravanes des camps. هذا كرفان زين
Merna a 11 ans, originaire de Karakosh, elle vit dans ce mobil-home dans le camp d'Achti avec ses parents et sa sœur Maram. 2 pièces, une salle de bain et une cuisine aménagée à l'extérieur. Le confort est rudimentaire. La famille occupe les journées comme ils le peuvent. Fadi, le papa, est mécanicien et travaille en ville à Nkawa. Naham, la maman, gère la maison. ليش البصل اليوم؟ اي وهذا ماما هاي طبعا يومي اجي بيك اب نسوق منه للبيت. انا كل اسبوع اسوق مسواق كامل. كل اسبوع اسوق مره. اي منها مرات من برا اطلع. اي لازم. Au menu ce midi du dolma, un plat traditionnel irakien fait de légumes farcis. Najla, la voisine, est venue donner un coup de main pour préparer le repas. À Karakosh, les 2 femmes se fréquentaient à peine. اكيد ايه يعني جو كلش حلو. يعني هسه احنا اذا مو قلت لك نسوي اشغالنا وهاي نقعد العصريه نشرب قهوه انا وصديقاتي ونقضي وقت دائما يعني. فرس عقل. Depuis 2 ans que ce camp est sorti de terre, la vie s'est beaucoup améliorée. Pour aller en classe, Merna et Maram n'ont que quelques mètres à faire à pied pour rejoindre l'école primaire, installée au milieu des caravanes. Et pendant que les enfants sont à l'école, les femmes du camp se retrouvent tous les après-midi pour un atelier rien que pour elles. Ici, les habitantes viennent passer du temps ensemble. Elles font beaucoup de récup et vendent ensuite leurs créations. كما تظلين قاعدة بالكرفان واحد يختنق هنا نجي يعني نشوف الخوات تعرفنا على الخوات يعني هنا خوات. Avec 1200 familles, plus de 5000 personnes qui vivent ici, ce camp c'est un peu comme une petite ville avec ses commerces, mais aussi sa mairie, installée dans ce bungalow à l'entrée. Le chef d'orchestre ici, c'est le père Emmanuel. Ce matin, il doit régler un problème d'électricité avec le responsable de l'usine de sésame, voisine du camp. يقومون بينه تجاهنا او الامور اللي يتصرفوها تجاهنا لابد ان نقدر حالتهم. حقيقه متعب لكن اولا واجبي ككاهن يحتم علي ان اقوم بهذا العمل وثانيا ربنا يمنح القوه. Mais le père Emmanuel n'est pas un simple coordinateur, c'est un véritable pasteur qui célèbre chaque semaine la messe dans l'église du camp. Alors que la tentation du désespoir est omniprésente parmi les fidèles, il tente chaque semaine de faire vivre la flamme de l'espérance. Si le père Emmanuel dirige le camp d'Achti, comme on l'a vu dans ce reportage, c'est que l'église est la principale structure de la vie des chrétiens déplacés. L'assistance à ces dizaines de milliers de personnes est la préoccupation quotidienne des pasteurs, comme nous l'explique Monseigneur Bachar Ouarda, l'archevêque chaldéen d'Erbil. How to continue help while they are here in Erbil and Duhok. Still, we are responsible for the rent of 8,000 families as a church. Still, we are responsible for the food program for 12,000 families. Still, we are responsible for medical help for 3,000 patients of chronic diseases. That calls to my mind how to encourage our people to go back again to their villages via rebuilding and repairing these villages, and at the same time how to continue help, and at the end, of course, how to keep Christians in Iraq and to have a missionary existence, a mission while we are staying. We don't like just to stay and eat and drink, no. I would like really to have this sense of mission, especially in this time of disputes and war and violence. I think we are the people of forgiveness and reconciliation, and we have to give this.
Voilà, alors on se retrouve ici à la salle des femmes du camp de Ashti 2, Ashti 2 avec vous, Monseigneur Gollnisch. Merci d'avoir pris quelques instants au milieu de cette visite importante pour nous aider à comprendre un peu aussi tout ce qu'on a vu au cours de ces derniers jours. D'abord, ces villages autour de Karakosh ou Abashika, ces villages libérés mais détruits. Quelle impression retirez-vous de ces visites ? Une impression de mort. On a été dans des endroits où la guerre se déroule encore de manière extrêmement violente. Cela veut dire des morts. Nous sommes allés dans des villes qui sont mortes. Nous avons vu des maisons qui sont mortes, qui sont plus que des tas de ruines. Et nous avons vu une espérance à bien des égards qui est morte. Et j'aurais envie de dire que je vois les morts qui commencent à revenir à Karakosh, cette grande ville chrétienne qui avait été vidée il y a 2 ans par le Daesh. Je vois une famille qui dit qu'elle a une inhumation. Je pensais qu'il y avait un mort récent et en fait c'était un défunt déjà d'il y a plusieurs mois, mais qui avait demandé à sa famille d'être enterré à Karakosh. Alors les morts retournent à Karakosh. Et jamais, peut-être, je n'ai eu autant la conscience que le christianisme, c'est la vie. Et que donc nous devons, au nom du Christ, donner des signes de vie. La mort semble l'emporter. La mort semble être victorieuse, mais nous, chrétiens, nous ne pouvons pas dire que la mort peut être victorieuse. Avec cet effet peut-être particulier qui est que la guerre détruit les maisons partout où elle a lieu. On note là un acharnement spécifique envers les signes religieux. Oui, nous avons été tout à fait accablés et bouleversés de voir, outre ces maisons détruites, ces hôpitaux détruits, ces écoles détruites, nous avons été accablés de voir que partout où il y avait une croix, on se donnait beaucoup de mal pour la casser. Parfois des croix qui étaient à 3-4 mètres de haut, il fallait monter sur une échelle. Et si c'était croix de pierre, il faut prendre un burin pour la casser. Ce sont des statues de la Vierge qu'on retrouve sans tête, de même des icônes. On a voulu les casser. On a cassé des autels, on a cassé tout ce qui pouvait être ce signe de la croix. Et c'est terrible parce que pour nous chrétiens, la croix est un signe de faiblesse acceptée de la part de Dieu, un signe de vulnérabilité accepté par Dieu par amour pour les hommes. Et nous constatons que cette croix est objet de haine, je dirais, mais de rage. Moi, j'étais très frappée cette semaine par l'énergie que vous déployez pour dire que c'est possible, que si ceux qui voudront rester, c'est possible d'imaginer un avenir ici. Vous savez, la venue de KTO dans cette terre qui est encore très ensanglantée, très difficile, pour la population, ils savent ce qu'est KTO. Ça fait partie des signes d'espérance. Et il faut que nous multiplions des signes d'espérance qui ne sont pas des grands projets de reconstruction, il les faudra aussi. Mais il faut d'abord porter des signes d'espérance. Et quand j'ai vu ces statues de la Vierge de Lourdes brisées entièrement en 1000 morceaux, je me dis, ben voilà, je vais demander à Lourdes qu'on achemine des statues ici. Parce qu'il y a beaucoup de sanctuaires de Lourdes dans les églises qui ont été occupées par le Daesh. Il faut les refaire, il faut les reconstruire, il faut les réapporter. Vous voyez, il faut qu'on fasse notre principal défi, c'est à propos de la désespérance. Maintenant, il y a un autre problème que vous évoquez, le sentiment que rien ne sera plus possible comme avant. Et avant, c'était quoi? C'était des gens qui avaient été élevés avec des musulmans, qui avaient joué quand ils étaient enfants avec les musulmans, qui avaient été dans les écoles avec les musulmans. Et que non seulement le Daesh, mais à leurs yeux, des musulmans qui étaient dans leur quartier ont contribué à piller leurs maisons. Alors, il faudra sans doute démêler le vrai du faux, il faudra sans doute évaluer les choses. Il y a aussi des musulmans qui ont été tués parce qu'ils protestaient contre le sort qui a été fait aux chrétiens. Il faudra que nous sachions les honorer aussi.
Mais nous sentons bien que nous sommes devant une question qui est de l'ordre de la conversion des cœurs, une sorte de conversion spirituelle. Comprendre pourquoi cette croix est à ce point encore aujourd'hui un objet de haine, comprendre pourquoi des milliers d'Européens, et pas seulement de familles musulmanes, ont voulu traverser toute l'Europe et la Turquie pour se battre avec le Daesh. Des tas de gens vont dire que c'est impossible, des tas de gens vont dire qu'il n'y a plus de chemin. Mais je crois qu'il nous faut les uns les autres, dans cette situation dramatique, tragique, et devant cette haine qui a déferlé, il faudra qu'on cherche des prophètes. Cette région a besoin de prophètes. Et aussi, vous le disiez, de signes très concrets que l'œuvre d'Orient apporte dans de multiples dimensions. Quelle est la nature de l'aide que aujourd'hui vous apportez à ces populations ? Depuis ce drame, nous avons contribué avec d'autres associations au relogement. Maintenant, il faut qu'on travaille. Si les gens le souhaitent, ce n'est pas nous qui pouvons décider pour eux. C'est eux qui doivent prendre leur avenir en main. C'est eux qui doivent décider. Mais pour qu'ils puissent décider librement, il faut absolument qu'ils aient un véritable choix. Autrement dit, s'ils voient leur maison écrasée, les villes, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il y a des mines qui sont faites autour des écoles, par exemple, pour que les enfants puissent sauter sur les mines. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas rentrer. Ils n'ont pas non plus le choix. Pour qu'ils aient le choix, il faut qu'on construise les conditions pour qu'ils puissent rentrer. Ça va passer par essayer de travailler avec les pouvoirs publics sur la sécurité, à travailler avec les pouvoirs publics sur leur expression administrative, juridique. De qui vont-ils dépendre? Ils vont dépendre des Kurdes, de Bagdad. On n'en sait absolument rien pour le moment. Et ensuite, il faudra reconstruire les maisons, reconstruire les infrastructures, refaire démarrer l'économie. Mais surtout, encore une fois, le plus rude, le plus dur est notre défi, les spirituels. Voilà. Est-ce que nous pouvons remplir les conditions spirituelles pour que les chrétiens aient de nouveau envie de vivre? C'est une menace de mort qui est une menace spirituelle. Non pas qu'ils manquent de foi, mais leur espérance risque de mourir. Il y a le soutien de la prière, vous nous y avez invités. Est-ce qu'il y a une idée, une direction particulière à donner à cette prière que nous portons pour nos frères d'Orient dans les mois qui viennent? Oui, une prière et de l'action, c'est-à-dire que il y a eu des épreuves terribles et que l'ensemble de la population, que ce soit en Syrie ou en Irak, n'en peut plus. Et donc, ils veulent autre chose, ils veulent que ça change. Les chrétiens, bien sûr, les yézidis, les autres minorités, mais même des musulmans ne veulent plus de cette cruauté, de cette barbarie, de cette sauvagerie. Voilà. Et donc la prière, elle est là pour nous aider aussi à éviter les caricatures, à éviter les positions, les postures, peut-être faciles, peut-être commodes. Nous sommes tous tentés par ce genre d'attitude, mais qui ne correspondent ni à la réalité, ni à l'intérêt des personnes. Souvent, on a demandé au Christ des positions extrémistes. Il a répondu par la radicalité évangélique. Ce n'est pas la même chose. Et donc nous devons, grâce à la prière, retrouver ces chemins peut-être cachés, mais qui sont là pour que nous puissions avancer. Et je crois que le temps est venu, pas seulement d'espérer, mais de construire, d'agir, pour qu'il y ait dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, puisqu'on a parlé de printemps arabe, on a parlé pour la Tunisie, on a parlé pour l'Égypte, eh bien moi je veux parler d'un printemps pour les chrétiens du Moyen-Orient. Il faut que les uns et les autres, nous puissions travailler à construire un printemps pour les chrétiens d'Orient. Et il me semble que malgré l'accablement que je constate, et qui est aussi le mien en quelque sorte, je pense que ce printemps est possible. Évidemment, on a besoin de la prière. C'est la fin de ce magazine Hors les murs et bien sûr, nous garderons longtemps dans nos cœurs et dans nos esprits les images de ces villages dévastés, le témoignage de ce déferlement de haine en particulier contre les signes chrétiens, sans parler de la persécution des yézidis. Nous gardons aussi au cœur de façon poignante la difficulté pour ces chrétiens de conserver l'espoir d'un retour chez eux maintenant qu'ils ont vu l'état de leur village, ce qu'ils considèrent comme un signal « nous ne voulons pas de vous ici ». Et pourtant, cette espérance, elle continue d'exister. Comme le dit Monseigneur Gollnisch,
pour qu'ils soient en mesure de faire un choix libre, il faut qu'il y ait des conditions réelles, concrètes, qui permettent un retour chez eux. Ça veut dire reconstruire des maisons, avoir des perspectives de trouver un travail, mais surtout garantir leur sécurité. Autant d'interrogations pour les temps qui viennent, d'autant plus que cette région ne tardera pas à être disputée entre les Kurdes et le gouvernement central irakien, sans parler des puissances voisines et du jeu de l'échiquier international. Alors voilà, autant d'intentions de prière avec lesquelles nous repartons. Nous espérons vous avoir rapprochés de ces chrétiens d'Orient qui sont nos frères avec ce magazine. Je voudrais, avant de terminer cette émission, remercier tous ceux qui l'ont rendu possible, à commencer par l'équipe de l'œuvre d'Orient. Un grand merci à Vincent, à Églantine, à Catherine et bien sûr à Monseigneur Golnisch. Merci aussi à Ibrahim qui nous a été une fois de plus d'un très grand secours. Et puis à Bassam et toute l'équipe de Babylone Média. Merci enfin à Sybille Delettre et Philippe Mouret pour la réalisation de ce Hors les Murs. Et à vous tous de votre fidélité. À très bientôt.